Amen. Hein? Nous disons encore une fois merci pour la grâce de Dieu. Laisse-moi vous saluer au nom de Jésus. Ça fait toute la semaine qu'on ne s'est pas vu et on est en bonne santé aujourd'hui. C'est une grâce. Amen. Il y a ceux qui ont voulu être en vie aujourd'hui. Ils n'ont rien fait de mal, mais ils ne sont plus de ce monde. Mais vous et moi, nous sommes là. Nous avons toutes les raisons de dire merci à Dieu. Nous avons toutes les raisons de dire Seigneur, tu es digne parce qu'il nous a sauvés encore une fois. Alléluia. Il y avait des grands hommes, des gens qui avaient des projets, des plans, des rendez-vous, mais ils ne sont plus là. D'autres sont dans les hôpitaux, dans des réanimations. Ils ont besoin de l'oxygène. Mais vous et moi, nous sommes là. Amen. C'est une grâce. Et nous saluons nos bien-aimés de par le monde. Laisse que Dieu puisse nous bénir. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler d'un sujet des prières. Merci pour ceux qui nous écrivent de par le monde qui nous disent, papa, c'est vraiment le message qui nous touche. Vraiment, nous devons corriger certaines choses. Nous avons besoin, nous avons tout intérêt de corriger certaines choses. Je me rappelle, l'apôtre Paul dit ceci. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Amen. Je parlais comme un enfant. Et je réagissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai changé. Alléluia. Donc, même dans la vie spirituelle, quand on est né dans le Seigneur, on est encore bébé spirituel, on avale tout ce qu'on nous donne. N'est-ce pas un enfant, par exemple Rosalie, au moins un peu Victor, il commence à changer, mais Rosalie, tout ce qu'elle ramasse, la première réflexe, c'est mettre où? Dans la bouche. Même du poison, même l'acide. C'est pourquoi même les médicaments, on écrit, mettez loin de la portée des enfants, parce que l'enfant, il raisonne comme un enfant. Tout ce qu'il prend, il met dans la bouche. Alors nous aussi, bien-aimés, nous étions comme des enfants. Nous avons avalé tout ce qu'on nous a donné. Mais il est temps maintenant de changer certaines choses. Amen. Il est temps de grandir. Il est temps de dire, voilà, je faisais cela parce que je ne savais pas. Maintenant que je sais, je ne le ferai plus. Amen. La prière, c'est la même chose. Avant, on était bébé spirituel, on priait comme on voyait les autres faisaient. Mais maintenant, quand on a grandi, on doit changer, prier selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. C'est là que Dieu va rencontrer nos sujets. Alléluia. Nous nous sommes arrêtés sur le point B, prier, ou bien le pourquoi prier. Là, on a vu, la Bible déclare veiller et prier. On a dit le mot prier, enfin, le mot veiller ne signifie pas passer toute la nuit sans dormir. Le mot veiller nous dit tout simplement, sois vigilant, bokeba, angalishu, keshen. Donc le mot veiller ne dit pas passer des nuits et des nuits sans dormir. Tu risques de tomber malade. Vous risquez de tomber malade si vous ne dormez pas. Il y a le surménage. Alors, la Bible ne dit pas de veiller les nuits, mais la Bible nous dit soyez prudents, soyez attentifs, soyez à votre garde. Alléluia. Alors, prier, ce n'est pas dire faire 20. Aujourd'hui, dans nos églises, dans le milieu chrétien en général, nous copions ce que nous lisons dans la Bible sans toutefois étudier ou réfléchir. Voilà pourquoi il y a des résultats de ce que je peux appeler, de cette ignorance de la parole. Il y a des jeûnes et des jeûnes de prière, 21 jours, 40 jours. Moi, je connais quelqu'un qui a fait 100 jours. Vous voyez qui est, non? Vous voyez qui est maman? Maman 100 jours. À qui? Vous voyez qui est maman 100 jours?
Parce qu'il a dit, je vais faire 100 jours de prière. Mais le résultat, c'est quoi? La même personne. Et après, on voit les bêtises et les bêtises qu'elle a fait. Donc, ce n'est pas le nombre de jours ou le nombre d'heures qu'on peut passer dans la prière, mais cette relation personnelle que j'ai avec mon Seigneur. Alléluia. C'est ce qui compte. Alors, prier, Jésus nous recommande de garder cette communication avec Dieu dans des supplications, actions de grâce, afin que notre relation avec Dieu reste connectée. C'est ce que Jésus nous recommande, de garder cette connexion avec Jésus, cette relation intime d'enfant et père avec notre Dieu. Amen. Donc bref, la vigilance et la connexion permanente avec Dieu sont les deux clés qui peuvent nous aider à maintenir notre relation avec Dieu. C'est la connexion avec Dieu. Amen. Nous devons comprendre des choses. Comme le prophète Habakkuk qui a dit, je reste sur ma garde. Je veux voir. J'ai déjà demandé à Dieu. Maintenant, je reste pour voir ce que Dieu va faire pour moi. Ce que Dieu va me répondre. Maintenant, la question. Prier ou exécuter l'ordre du Seigneur. C'est ça la confusion de Jean. Il y a la prière, il y a aussi l'exécution de l'ordre de Dieu. Lisons dans Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Je ne vois pas dans la parole de Dieu où Jésus nous dit de prier pour les malades, mais il a dit guérissez les malades. Amen. Donc il y a différence entre prier et exécuter l'ordre du Seigneur. Quand je prie, je parle à mon Dieu. Je garde cette connexion avec Dieu. Maintenant, il y a l'exécution de l'ordre du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 10, et le verset 7 à 8. Nous devons comprendre ce que la Bible nous recommande. Si vous voulez que ta vie change, ma soeur et mon frère, si tu veux que ta vie change de peur à la sobriété, tu dois appliquer la parole de Dieu. Tu dois comprendre ce que Dieu nous dit. Lisez, frère. Matthieu chapitre 10, le verset 7 à 8. Le verset 7 à 8, nous lisons. Allez prêcher et dites... Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez le mort, purifiez les lépreux, chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Jésus, dans ce verset, nous recommande de ne pas prier pour le malade, mais de faire quoi? De guérir les malades. Amen. La Bible dit, hein, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et c'est cette vérité-là qui vous affranchira. Jésus dit, allez prêcher et dites ceci. Le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le verset 7. Une recommandation, un ordre. Et enfin, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Enfin, il dit, attention, vous avez reçu gratuitement et faire quoi? Donner aussi gratuitement. Nous allons voir le contraste maintenant aujourd'hui de ce verset. Ce qui s'applique aujourd'hui dans nos églises, dans le milieu chrétien. Jésus, dans ce verset, nous recommande de ne pas prier pour les malades, mais de guérir les malades, qui est le résultat de nos prières faites en privé avec lui, ou le résultat de sa recommandation dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, nous avons lu, il a dit, veillez et priez. Amen. C'est le résultat de ce verset-là. Il nous a dit, veillez et priez, c'est-à-dire, soyez en garde.
bokeba, mais prier. Quand on prie dans le secret. On prie en privé avec le Seigneur. On garde la connexion. Mais le résultat de ma prière, c'est la guérison. Alléluia. C'est le miracle qui accomplit ma prière. Regardez très bien ici. Il dit, regardez ce verset. Il commence par le verbe aller. Jésus dit aux disciples, allez. Amen. Allez, et puis il dit prêcher. Ici, Jésus donne un ordre d'aller, c'est-à-dire, nous devons sortir de nos conforts, là où nous sommes, et de faire un pas pour le but d'aller proclamer le message de l'évangile. Le but de Dieu, de Jésus-Christ ici, ce n'est pas rester stagné. Les chrétiens restent spirituellement stagnés quelque part. Ils se sont enfermés quelque part dans une boîte de l'ignorance. Ils ne veulent pas aller. C'est-à-dire quoi? Aller, ce n'est pas voyager dans les avions, dans les jets privés, mais c'est de sortir de toi-même et parler de Jésus à l'autre. Amen. Là où nous travaillons, est-ce que nous parlons de Jésus? Là où nous vivons, est-ce que nous parlons de Jésus? Là où nous marchons, est-ce que nous, dans notre entourage, est-ce que nous bénéficions le temps de parler de Jésus à quelqu'un? Du 1er janvier au 31 décembre, du lundi à vendredi, au travail, au dimanche, à l'école, est-ce que là où nous sommes à l'école, avec notre entourage, est-ce que nous parlons de Jésus? Avec nos amis, avec nos frères, est-ce que nous parlons de Jésus? Bien aimé, là, c'est la réponse intime de chacun de nous. Réponds dans ton cœur. Est-ce que là où tu vis, tu parles vraiment de Jésus? En parole ou en action? Est-ce que les gens avec qui vous travaillez, ils reconnaissent que vous êtes vraiment chrétien? Amen. Hello. C'est à nous de répondre dans nos cœurs. Là où nous travaillons, est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien? Vous êtes croyant en Jésus. Là où nous vivons, à l'école, là où nous étudions, est-ce que mes collègues de classe savent que je suis croyant? Par contre, ils savent que je connais tous les réseaux sociaux. Je connais Instagram, je connais Facebook, je connais encore quoi? Snapchat, c'est ça? Je connais X, je connais tout. Donc, tous les réseaux, c'est ça. Pendant la récréation, pendant la pause, c'est juste les réseaux sociaux. Les gens ne savent pas que je suis quelqu'un de différent des autres. La Bible déclare que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais nous nous confondons avec le monde. Nous nous conformons avec le monde aujourd'hui. Il faut sortir de nos conforts, là où nous sommes, et de faire un pas. Alléluia. D'obéir. Avant de guérir les malades, nous devons d'abord obéir à sa parole et la proclamer aux autres, puis viendra le reste. Mais aujourd'hui, nous courons derrière les miracles. Amen. Nous courons derrière les miracles. C'est différent. Nous faisons le contraire. Nous voulons la guérison sans l'obéissance à la parole. Voilà pourquoi nous avons un problème dans nos églises, dans le milieu chrétien. C'est parce que nous faisons le contraire. L'essentiel, c'est l'obéissance à la parole. Et puis l'obéissance vient l'exécution de ce que j'ai obéi. Amen. Sans l'obéissance à la parole, le résultat, c'est le papotage, c'est la répétition de nos mots dans nos longues prières, sans effet pur et positif. On n'intimide plus Satan aujourd'hui. Satan n'est plus intimidé, les démons ne sont plus intimidés. N'est-ce pas vrai? Parce qu'on joue avec eux.
On montre notre faiblesse devant les démons, notre ignorance de la parole, notre ignorance de soi-même devant les problèmes, devant les démons. Voilà pourquoi les démons jouent avec nos vies. Voilà pourquoi les sorciers jouent avec nous, parce que nous montrons notre faiblesse. Nous devons changer, bien-aimés. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Nous devons comprendre ce que Dieu nous recommande. Nous avons toutes les armes dans notre main, mais nous ne comprenons pas comment les utiliser. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Josué chapitre 1, le verset 7 à 8, nous lisons. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon le 7 à 8. Hein? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Moïse, le serviteur de Dieu, meurt. Il est mort. Et Dieu choisit Josué pour conduire le peuple. Mais qu'est-ce qu'il recommande à Josué? Josué avait peur. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il était jeune. Il ne savait pas. Dieu lui dit au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. Amen. Comment tu auras le bon courage? Comment tu dois te fortifier? Écoutez, il dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Moïse a transmis la loi de Dieu à Josué. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Mets en pratique toute la loi que Moïse t'a prescrite. Écoutez ce qu'il dit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Amen. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien aimé, la réussite est dans la parole de Dieu. La victoire est dans la parole de Dieu. Le problème, c'est nous. Nous n'agissons pas selon ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme on dit qu'on a des démons, on commence à négocier avec les démons. Qui t'a envoyé? Est-ce que j'ai besoin de demander au démon qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Est-ce que j'ai besoin de ça? Dieu ne nous a pas demandé, Dieu ne nous a pas envoyé d'aller négocier avec les démons. Il a dit chasser les démons. Amen. Dieu ne nous a pas recommandé d'aller négocier avec les maladies. Il a dit guérissez les malades. Amen. Le problème, c'est nous, c'est pas Dieu. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, agis fidèlement selon toute la loi, selon toute la parole que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, ni chez les féticheurs, ni chez les francs-maçons, ni chez les marabouts, ni chez les cabales, ni chez quoi que ce soit. Avance devant le Seigneur. Amen. Fortifie-toi devant le Seigneur et suis la promesse de Dieu qui accompagne sa parole afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le verset 8 explique le verset 7. Amen. Que ce livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Combien de temps, mon frère, qu'on se dise la vérité, combien de temps, ma sœur, tu as eu le courage de prendre ta Bible et le lire pendant la semaine? Occupé du travail, occupé des enfants, occupé de mon mari, occupé de ma femme, occupé de ma famille, occupé de TikTok, occupé d'Instagram, occupé de qui encore? X,
occupé de regarder les selfies, de faire les selfies, occupé de Thomson, occupé de Ndakala. Tu n'as pas le temps de prendre la parole et lire pendant la semaine. Quand est-ce que tu seras victorieux? Quand est-ce que tu réussiras? Bien aimé, la réussite ne signifie pas l'argent. Amen. La réussite que Dieu parle ne signifie pas le matériel. Il y a des gens qui disent parce qu'il a 10 000 francs, 10 000 euros dans le compte, 100 000 euros, j'ai réussi. Ce sont les plus malheureux. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais sans Dieu, tu es le plus malheureux de tout. Amen. Tu peux avoir des millions sur votre compte. Tu peux avoir des maisons, des appartements, des belles voitures, des super, des grands super. Mais sans Jésus, tu es le plus malheureux de tout. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Aujourd'hui, nous avons des heures et des heures de prière, des mots fignolés, des bons français, des bons néerlandais, mais le résultat, c'est rien. C'est parce que nous ne prions pas selon Dieu. Nous ne prions pas selon sa parole. Amen. Cela ne veut pas dire, bien-aimé, mais quand tu pries, même si tu pries selon la parole de Dieu, tu ne seras pas tenté. La Bible dit, veillez et priez. Vous savez, qui peut me dire pourquoi nous prions? C'est la seule raison. Nous ne prions pas pour guérir les malades. Amen. Nous prions pour ne pas tomber dans les tentations. C'est-à-dire, les tentations sont là. Mais quand elles arrivent, ils m'écoutent. Moi, je suis prêt dans la prière. Amen. Je suis vigilant. Le but de la prière, ce n'est pas pour chasser les démons. Le but de la prière, ce n'est pas pour guérir les malades. Non. Le but de la prière, selon la parole de Dieu, le but de la prière, c'est pour ne pas tomber dans les tentations. Alléluia. Si nous comprenons cela, bien-aimés, nous aurons une vie de victoire. Et de victoire en victoire. Nous prions pour ne pas... Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Parce que les tentations sont là. L'ennemi nous tente chaque jour. L'ennemi nous tente chaque fois. À chaque moment, il est là pour nous tenter. Mais le but ou la raison de prière, c'est pour ne pas céder à la tentation. Amen. C'est ça le but. Maintenant, il dit, Jésus nous dit, allez. Et au verset 8, il dit, guérissez les malades. C'est après avoir prié, après avoir été dans la vie de prière de tous les jours, maintenant je veux guérir les malades. Guérir les malades, et regardez le verbe, c'est à l'impératif. Un ordre, guérissez les malades. Il n'a pas dit fabriquer des maladies pour les guérir à l'église. Il a dit guérissez les malades. Regardez, j'ai vérifié, j'ai essayé de vérifier dans la Bible. J'ai essayé de regarder le ministère des apôtres. J'ai dans le livre des Actes des apôtres, le parcours des apôtres, Pierre, Jean, Paul, Ézo et tous les autres. J'ai trouvé qu'ils n'ont pas prié pour les malades. Ils ont exécuté, ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Il a dit, allez prêcher d'abord l'évangile. Amen. Avant, il a dit, veillez prier pour que vous ne tombez pas dans les tentations. Et après, il dit, allez prêcher. Maintenant, en prêchant, guérissez maintenant les malades. Amen. Regardez. Au temps des apôtres, de nombreux malades ont été guéris par la puissance de Dieu au travers l'obéissance et la pratique de la parole par les apôtres qui résulte la vie de prière. La vie de prière, bien-aimé, je vous donne un exemple avant de continuer. Un jour au pays, je venais du travail, j'étais fatigué, c'était vers 14 heures. Oui, moi, il y a Afrique de Gézalak.
Il faisait tellement chaud et j'étais fatigué. Je me suis réveillé à 5 heures du matin pour aller parce que ma quitté ce jour-là. Je devrais être moi-même au boulot. Et j'ouvre ma société, j'ai acquis les clients et tout et tout. Maintenant, le travail, vers 10h, 11h. J'étais tellement fatigué. J'ai travaillé jusqu'à 12h30. Je me dis non, je vais à la maison, je vais me reposer. Nalia, et puis je me repose un peu. J'arrive à la maison, juste j'entre dans ma chambre pour me changer, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. 13h. Oh, tourne, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, notre sœur Kuna ba démon. Et kangi a comme pasteur Bilamba, ba kangi ba to sen mibali une fine petite fille de 14 15 ans. Mibali 4 ba kangi azo il lance les mibali de moi ma bé. 4 bambinga mibali ba kangi petite fille à 14 à 15 ans. Soki asali boy bango tu ba koyi. Ba bengi si les intercesseurs boye bindenge Afrique zalaka. Et on a appelé maman Catherine Naza intercesseuse wa bengi si Catherine aye satana bengani yo nani yo to zakana kwa moko. Oh maman yo kisoni akimi. Babi non nako zong. Donc à chaque fois que la personne entre, les démons disent toi non, toi on te connaît. Comme à l'époque de Paul et les enfants de Séva. Alors ils ont dit non, passez Nabi Mokazalak. Ah. C'était à 13h fatigué, bien-aimé. J'avais déjà dit merci à Dieu parce que j'ai bien travaillé, je rentre à la maison et quelqu'un frappe à la porte. Pas ça, il y a quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, ce jour-là, Dieu a fait un miracle que je me dis, mais attends. Donc, j'ai dit, je suis fatigué. Il dit non, papa, ça ne va pas. Depuis le matin, il n'a pas mangé. Basi, intéressant, basi, katie suki, oh, azaki na basuki moko boye, kotresse. Katie, oh, démons na basuki, katie suki. Comme si les démons se cachent dans les cheveux. Alors, j'ai dit, j'entends la voix qui me dit, tu dois aller. Tu es mon serviteur, tu dois aller aider. Au lieu de bouder, je pars. J'arrive. Quand j'entre dans la cour. La fille était dans la chambre avec 4 mibali oiseaux kangaye. J'entre dans la cour. Elle dit. Oh, bengi sinani. Oh, bengi sinani. Oh, bengi sindenani. Oh, je ne savais pas. J'entre dans la porte comme ça. Elle a fait de la chambre. Eh bien, moto. Atumbinga moto. Mais je me dis, quelle moto? Moi-même, je commence à me demander, mais quelle moto? On m'a dit, collez là. Vous venez ici pour Atumbangaï. Vous venez ici pour Atumbangaï. On m'a dit, devant la fille, j'ai dit, au nom de Jésus, sors. Je n'ai pas commencé à demander Bino Banani, Nana Tindi Bino. J'ai dit tout simplement, au nom de Jésus, sors de cette fille. Hey, tokei, bala. Fille calme. Je n'ai pas prié 2 minutes, bien-aimé. Le Seigneur me voit. Je n'ai pas prié 2 minutes. J'ai dit tout simplement, au nom de Jésus, sors de cette fille. Puis mais après quelques secondes, a fongo l'émission. Na yokinzala. Bato tout wa kamwe. Okinzala na bibo puis c'est pour toi même. Et je suis rentré à la maison fatigué à quoi. Bien-aimé, j'ai regardé dans la parole de Dieu. La vie des apôtres. Ils n'ont jamais négocié avec les démons. Jamais. Regardez, frère, lis. Dans Actes chapitre 3, verset 1 à 10, c'est un peu long. Verset 1 à 10. Actes des apôtres chapitre 3, verset 1 à 10. Nous lisons dans les Actes des apôtres, le chapitre 3, le verset 1er jusqu'à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui
et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par le main droit, et il fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Un saut, il fut debout et il s'est mis à sauter et il s'est mis à marcher en entrant avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et surpris au sujet de ce que lui était arrivé. Amen. Amen. Nous connaissons toute cette histoire. Amen. Nous devons comprendre la différence de prier et exécuter l'ordre du Seigneur. Jésus a dit, allez prêcher, guérissez maintenant les malades. Et ici, un homme boiteux dès naissance. Tout le monde savait qu'il était infirme. Tout le monde savait qu'il était malade, il ne marchait pas depuis sa naissance. Nous connaissons, quand on parle de boiteux chez nous en Afrique, c'est une occasion de demander l'argent pour la famille. Il y a des gens qui l'amènent chaque fois dans la rue et le soir, il le prend. Et cet homme était de même. Les gens, je ne sais pas si ce sont les membres de la famille ou les amis ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais il l'amenait chaque fois devant la porte pour demander l'aumône. Et maintenant, ce jour-là, Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Amen. Amen. Et il voit cet homme. Il commence à lui demander s'il peut avoir quelque chose. Mais Pierre n'a pas commencé. Regarde ma main, regarde ma main. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Il y a quelque chose qui va se passer. La Bible ne dit pas que Pierre a fait ces trucs-là de théâtre. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans nos églises, sur Internet, les serviteurs soi-disant entre guillemets. Regarde ma main, il y a quelque chose qui va se passer. On commence la publicité avant que la chose arrive. La Bible me dit, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Amen. Amen. Quelle assurance. Amen. C'est que toi, je n'ai ni argent que tu attends de moi, je n'ai ni or que tu attends de moi, mais j'ai quelque chose que je veux te donner. C'est quoi? Le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a dit, allez et prêchez, guérissez les maladies. Voilà, c'est le nom de Jésus que je te donne maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Il n'a pas commencé à prier, à invoquer, à ouvrir le ciel, je ne sais pas faire de l'huile d'onction. Il a dit, il a déclaré. Amen. Il a déclaré, il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit instantanément. Cet homme boiteux de naissance, qui n'a pas passé par des opérations chirurgicales pour être guéri, il s'est levé, il sautait, il dansait, il louait le Seigneur et il entrait avec eux dans le temple, au vu et au su de tout le monde. Tout le monde les voyait, les reconnaissait. Il commençait à louer le Seigneur. Alléluia. L'ordre du Seigneur. Il y a la différence entre prier et exécuter l'ordre de Jésus-Christ. Ils ont mis à pratique la parole de Dieu. Ils ont mis à pratique leur foi en Jésus-Christ. En disant, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche.
Parce qu'ils étaient en connexion avec Dieu. Parce qu'ils priaient en privé avec le Seigneur. Maintenant, le résultat de la prière, c'est la guérison au nom de Jésus-Christ. Et cette personne a été guérie parce qu'ils ont appliqué leur foi. Et le résultat de la prière, et cet homme était guéri. Ils n'ont pas perdu le temps de commencer la prière maintenant. Maintenant, nous allons commencer la prière. Nous allons commencer à prier pour cet homme. Nous allons commencer. Vous allez voir aujourd'hui le miracle. Le miracle va se passer. Bien-aimé, non. Arrêtons le théâtre. Arrêtons l'intimidation. Et vous, les chrétiens, vous acceptez cela parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est en Angola, quelqu'un qui est à Lubumbashi, quelqu'un qui est à Kinshasa, toi tu es en Europe. Il te bouffe l'argent chaque mois. Soit disant de prier, tenter de prier pour toi. Et il ne voit que le malheur. Bamona kama bekaka. Bamona kaka liwa. Bamona kaka bandoki. Est-ce que Pierre a demandé à cet homme qui namoni bandoki? Namoni mutumo akangi makolo na yo. Namoni mutumo ko akangi bomwe na yo. Au nom de Jésus, lève-toi. Peu importe les raisons de la maladie, peu importe la provenance de la maladie, on s'en fout. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Et le nom de Jésus a guéri ce malade, boiteux de naissance. D'où, peu importe la provenance de la maladie, peu importe tante nayo, oncle Mutundoki, on s'en fout de cela. On n'a pas besoin de connaître qui a fait quoi. On a besoin de proclamer le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on le proclame dans la foi, il y a le miracle. Jésus n'a pas dit aller prier pour les malades. Lisez votre Bible. Il n'a pas dit cela. Il a dit guérissez les malades. C'est un ordre. Pourquoi il n'a pas dit prier pour les malades? Parce qu'il nous a déjà dit veillez et priez. Amen. Pour ne pas tomber dans les tentations, veillez et priez. Demeurez la vie de prière. Et quand vous arrivez maintenant devant un problème, vous allez exécuter. Alléluia. Quand vous étudiez, amen. Je donne un exemple pour les étudiants, les élèves. Quand tu étudies à l'école, Kabouya, tu étais à l'école, tu étudies à l'université. Tu termines l'université. Maintenant, on t'embauche quelque part. Tu as encore besoin de tes cahiers, de tes notes pour travailler. Tu as besoin? Non. Même ici, tu fais la formation. OK? 2 ans, 3 ans, 1 année, tu es dans la formation. Et maintenant, au travail, bon, Bijou, tu vas maintenant travailler. Oui, attends, prof. Mes cahiers, mes notes. Mais quand tu as étudié, c'est en privé avec tes profs à l'école. Maintenant, au boulot, tu exécutes ce que tu avais étudié. Alléluia. C'est l'exécution de ce que tu avais étudié là au coin secret. Le patron, le chef d'entreprise, le patron n'était pas avec toi. Mais quand tu es là maintenant devant l'ordinateur, devant le travail, tu exécutes tes compétences. Amen. C'est cette compétence que Pierre et Jean ont exécutée devant ces malades. Parce qu'ils ont étudié avec Jésus. Ils prient en secret. Et maintenant, il dit, au nom de Jésus, lève-toi et pars. Amen. Discussion finie. Alléluia. Lisez, frère, dans Actes toujours, chapitre 9, versets 32 à 35. Le paralysé. Ah, Jésus est merveilleux. Bien-aimés, comprenons la parole de Dieu. Je suis très jaloux aux gens qui ne comprennent pas. Actes chapitre 9, versets 32 à 35. Acte 9, 32 à 35, nous lisons. Quand Pierre visitait tout le sein et descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde, il trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. 35. Oui. Tous les habitants de Lyde et
et du Saron les virent et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Ici, nous voyons un malade, un paralytique pendant combien d'années? 8 ans malade. Amen. 8 ans malade. Et Pierre le voit. Il descendit vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Amen. Je vais aller à la montagne. Je vais prier pour toi. Il le voit. Il n'a pas demandé, tu viens d'où, qui t'a fait ça? Il a dit, écoutez, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Alléluia. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Il n'y avait pas de tracasserie. Il n'y avait pas de communication ou de négociation avec les maladies. Il dit tout simplement, Jésus-Christ te guérit. Maintenant, lève-toi, vas-y. Amen. Parce que quand vous vivez la vie de prière, j'ai dit un jour ici, la prière ne demande pas l'endroit ou l'heure. Tu dois prier au volant. Tu dois prier au travail. Tu peux prier à la maison. Tu peux prier dans la cuisine. Tu peux prier en marchant dans le bus, dans le tram, dans le train, dans l'avion. Tu peux prier partout dans le secret. La prière n'est pas crier. Amen. La prière, mais les gens croient que prier, il faut gagner comme si Dieu est loin. C'est quoi? Pour prier, il faut crier pour que. C'est comme si Dieu est tellement loin. Ce que vous gagnez à Koyokate. Hein, papa? Il faut. Nabiso. Il faut crier dans ma coffre. Au Koyoka. Mon souci que mon besoin de la bosa peut mener à Koyoka dans le coffre à Beto pas. Là, ce que vous mettez à l'école, ici au nom de Jésus, un bi partout. Amen, amen. Yo, betting au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bon, yes, mon roi catholique. Et comme il bitumba, la prière devient vraiment, je ne sais pas. Amen. Tu peux prier dans le cœur, sans parler. Et Jésus peut agir. Tu peux prier sans que les autres sachent que tu es en train de prier. Non, il y a des gens, laisse-moi vous dire, il y a des femmes mariées, vous êtes chrétienne et ton mari n'est pas chrétien. Il n'aime pas makel nandako. Kobenga est démoté, aza démoté. Eh, mobali ni andoki on a joué. Mais qui t'a dit qu'il a zandoki? C'est ton obéissance à toi, maman, que cet homme viendra au salut. Amen. Ah bon, il manquait très bien. Prie dans ton cœur. Si je manquais les mains, je le chante avec quoi? On chante là. Hein? Je les loue avec mon main. Si je manque les mains, je les loue avec mes pieds. Si je manquais les pieds. Voilà. Ceux qui m'ont dit, prie dans le secret. Seigneur, touche mon mari. Je l'aime, mais je veux qu'il vienne à toi au nom de Jésus. Amen. Et c'est une prière faite dans la foi. Nzambe mobali andoki ope singai. Mobali demo ope singai. Yepezo yoka yako chakola yo makofi bien. Moto itumbaye. Moto itumba mobali nini andoki oyo. Moto tumba. Ah bon, zala soki na za moto penza. Afiakoli yo bien. Et puis tu vas sur le pasteur. Pasteur mobali abetingai. Yepe bébé spirituel. Ce n'est pas ton mari. Molimo atali singai, ce n'est obomi libala ya batupamba. Par ton ignorance de la parole. Qui t'a dit que ce n'est pas son mari? Amen. Il y a le temps que je peux prier à haute voix, là où je ne dérange personne. Amen. Soyons sages. Là où je ne dérange personne, je peux prier à haute voix.
Là où je vois qu'il y a les gens, je travaille avec les musulmans, je travaille avec les catholiques, je ne peux pas les déranger, je prie dans mon cœur, c'est fini. Amen. Amen. Je prie dans mon cœur et le Dieu qui est dans le secret, et le Dieu qui est esprit, il voit, il écoute ma prière. Ça, ce n'est pas prier, c'est déranger les autres. Il y a des gens, tu entres dans la maison de quelqu'un, yo wana bandi prière. Au nom de Jésus, bape chata karibu ti. Hein? Bape chata karibu ti obandi. Au nom de Jésus, na pamoli ndako yayo. Tika mokolo ndako. Ayebisa yo tobondela. Amen. Laisse que le propriétaire t'invite à la prière. Soyez quand même poli. C'est pas chez toi, tu connais pas les protocoles, tu commences au nom de Jésus. N'a pas moli ndako, n'a pas moli batendako. Vraiment. Là, tu te montres chrétien. Ça, c'est ce qu'on appelle en grec la népiosité. Népios, un bébé spirituel. Ça, c'est pas la prière. Écoutez cet homme, Pierre lui dit, Pierre, j'aime les apôtres, Pierre n'a pas dit je te guéris au nom de Jésus. Amen. Paul n'a pas dit à cet homme à la porte, je te guéris. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi. Et Pierre dit à Aîné, il dit quoi? Je te guéris? Il dit Jésus-Christ guérit. Il donne gloire à qui? À Jésus. Mais aujourd'hui, c'est nous les pasteurs qui nous donnons gloire à nous-mêmes. Je veux guérir quelqu'un. Je veux faire ça. C'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui fait le miracle, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un simple instrument que lui utilise pour faire sa gloire. Mais aujourd'hui, la gloire nous revient à nous maintenant, les hommes. Je guéris. Je vais faire quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Quelqu'un qui est à Kim, devant son téléphone, il dit à quelqu'un qui est en Europe, en France, ici, je veux voir quelque chose va se passer maintenant. Dans ta maison, regarde mes yeux. Je regarde. Vraiment. J'avais dit ce dimanche passé, et je le répète, bien aimé, vous êtes en ligne, vous êtes aux États-Unis, partout. Attention avec ce genre de prière en ligne. Attention avec ce genre de prière en ligne. J'avais dit ici dimanche, les gens maintenant commencent à mettre le casse. Ils commencent à mettre les fétiches sous la langue. Quand il te parle, tu acceptes tout ce qu'il dit. Il y a des gens qui s'endettent même pour envoyer chez les pasteurs, aux prophètes. Amen. Il y a des gens même donner les offrandes à son église, après sa caté. Mais le pasteur, le prophète, Kounati de la Kaimbongo, chaque fois. Et le résultat, c'est toujours de problème sur problème. Ici, Pierre dit, Jésus-Christ te guérit, c'est pas moi. C'est Jésus-Christ qui te guérit. Ici encore, l'apôtre Pierre déclare seulement en disant Jésus-Christ te guérit. Ce n'est pas lui, mais c'est Jésus-Christ. Lisez, frère, encore. Toujours Actes des Apôtres. Chapitre 5, versets 12 à 15. Actes chapitre 5, versets 12 à 15. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous comprenons la parole de Dieu, personne ne viendra nous intimider. Écoutez. Actes, le chapitre 5, le verset 4. 12 à 15. Chapitre 5, verset 12 à 15. Oui. Verset 12 à 15. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient sous l'ensemble des portiques de Salomon. Et aucun d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. 15.
en sorte qu'on portait le malade dans les rues et qu'on le plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait quelqu'un d'eux. Amen. Amen. Ici, nous voyons le miracle extraordinaire, au-delà de tous les miracles. Les apôtres ont obéi à la parole de Dieu. Les apôtres ont prêché la parole de Dieu. Ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. La Bible me dit qu'ils guérissaient beaucoup. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Leur comportement, leur vie de connexion avec Dieu a augmenté les gens qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. C'était leur mission première. Et deuxième, en sorte que lorsqu'on portait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. L'ombre de Paul guérissait les malades. L'ombre. Amen. Est-ce que Paul avait dit la pub, amener les malades? Eux-mêmes, ils ont vu comment Paul vivait, comment Pierre et Paul, les apôtres vivaient. Ils ont dit, non, ces gens-là, non, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils couchaient les malades sur Pembeni Anzela. Quand Pierre passait, son ombre guérissait les malades. Amen. Est-ce que Pierre passait en priant? Au nom de Jésus. Non, il passait. Prêchant la parole, les gens croyaient en Jésus-Christ et les malades. Bien aimé, quand nous obéissons à l'ordre du Seigneur, on n'a pas besoin de chercher les miracles. Parce que la Bible dit, et les miracles accompagneront qui? Ceux qui ont cru, pas ceux qui prient, non. Amen. Si nous croyons en Jésus, les miracles, c'est notre partage. Les miracles vont nous suivre. On n'a pas besoin d'aller chercher les miracles chez les marabouts. Les miracles vont nous suivre parce que nous obéissons à la parole du Seigneur. Pierre ne s'arrêtait pas devant chaque malade pour prier, mais juste passer, son ombre guérissait les malades. Parce qu'il avait cette connexion intime et permanente avec Dieu dans la pratique de la parole. Amen. Amen. Le problème, c'est parce que nous ne comprenons pas. Le problème, c'est parce que nous ne mettons pas en pratique. Et nous commençons à fabriquer nos propres miracles. Nous passons de temps en temps, beaucoup d'heures dans la prière. Je ne dis pas il ne faut pas prier. Non, je prie, moi-même je prie. Mais comment prier? Pourquoi prier? C'est ça le problème. Comment prier? Pourquoi prier? C'est ça qui bloque les enfants de Dieu aujourd'hui. Paul a guéri un homme boiteux de naissance à Lystre aussi. Nous lisons dans 14, toujours Acte 14. La Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et il dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond marche. Donc nous voyons tous les miracles de la Bible, tous les miracles faisant par les apôtres. Après la recommandation du Seigneur, il n'y avait pas la prière dedans. Amen. Amen. Il n'y avait pas la prière dedans. Il y avait juste l'ordre donné. Il y avait juste l'ordre donné. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, arrange ton lit. Jésus te guérit. Donc, il déclarait seulement, bien aimé, nous avons le pouvoir de déclarer quelque chose devant un malade et la maladie nous écoute et nous obéit. Pourquoi même simple malaria? Amen. Aujourd'hui, on commence à frapper les malades. Namoni babete maladi fimbo na uvira akufi.
Un malade à Ouvira ici. On l'a frappé, papa, au nom de Jésus, oh, voilà, les démons commencent à dire. Finalement, il est mort. Finalement, il est mort. Tout simplement parce que l'ignorance de quelqu'un qui ne comprend pas la parole de Dieu. Inversant et transformant la parole de Dieu à ses idées propres. Voilà comment Satan s'est introduit malignement dans l'église pour nous distraire. La parole de Dieu nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Nous avons à nous, bien-aimés, le pouvoir de guérir. Le problème, c'est nous n'exécutons pas ce pouvoir-là. Nous ne mettons pas en pratique ce pouvoir-là. Nous tâtonnons dans nos vies. Et quand nous prions, nous ne croyons pas à ce que nous prions. J'avais dit un jour ici, il y a des gens qui doutent même de leur propre prière. Tu pries pour quelque chose, mais tu ne crois pas à ce que tu as prié. Mais tu as prié. Dieu aide-moi à ceci, Dieu aide-moi à ceci. Mais tu ne crois pas à ce que tu as dit. Mais si tu crois que Jésus est capable, tu n'auras pas de doute. Si nous ne recevons pas, c'est parce que nous doutons à nos prières. Amen. Amen. Nous doutons, nous avons des doutes à ce que nous avons parlé, demandé à Dieu. Comment Dieu va exaucer? Ce que vous doutez déjà, il ne fait plus. Il n'exauce plus. Parce que tu as mis la barrière. Mais moi, je prie et je crois. Je sais, je n'ai même pas besoin de savoir quand est-ce que Dieu va faire. Et ce que je sais, il va faire. Vous comprenez la différence? Je n'ai pas besoin de savoir quand est-ce que Dieu va faire. Mais je crois qu'il va faire. Et je m'arrête là. Et je marche tête haute. Je dis, il va faire. Il y a des fois, nous sommes dans une situation un peu bloquée. Je dis à ma femme, mon Dieu va faire. Et au comment quelques niniboy, Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, on était fauchés, on n'avait même pas quoi manger à la maison. Il n'y a pas longtemps, il y a au moins 2 semaines, n'est-ce pas? On était pas là, ils ne savaient pas quoi faire. Bon, il y a plus. Et on était là comme ça, je lui ai dit, ce que je sais, c'est ce que je sais. C'est ce que je sais. Le reste, Dieu va faire. Je suis au boulot, il m'appelle. Le lendemain soir, il m'appelle. Papa, oui, que quelqu'un me donne 200 €. J'ai dit, je t'avais dit, nous ne mourrons pas. Dieu est là. Le problème, c'est parce que nous ne croyons pas à ce que nous sommes. Parce que si nous croyons que Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut vous nuire. Si un enfant de Dieu connaît cela et met en pratique sa vie, you will never be the same again. Tu ne seras plus la même personne. Tu marcheras tête haute avec assurance que j'ai un Dieu vivant. Mon Dieu est au contrôle de tout. Bien aimé, la prière, c'est la connexion entre toi et ton Dieu. Laisse que Dieu nous aide à comprendre cela. Laisse que Dieu nous aide à mettre cela en pratique. Commencez à mettre en pratique ce que tu étudies, ce que tu apprends. Et tu verras que ta vie changera. Tout ce dont tu as besoin, tu n'as qu'à demander par la foi, une foi ferme, une foi convictionnelle, et le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, est capable à réaliser cela. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, crois en lui et tu auras la vie éternelle. Et c'est là que ta vie de prière aura un effet positif devant lui. Tendre Père, tout-puissant Père de gloire, je te dis merci pour ce moment que tu nous as offert, Père, d'écouter et d'apprendre de toi, Seigneur. Laisse que ta parole que nous avons apprise aujourd'hui, Seigneur,
puisse changer la vie de quelqu'un, puisse transformer la vie de ma soeur et la vie de mon frère dans la vie de prière. Nous devons avoir une prière convictionnelle, c'est-à-dire une relation personnelle avec toi dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous avons besoin que nous mettions en pratique ta parole que tu nous as dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Oui, Père, il y a les tentations de gauche à droite, mais tu as dit à Josué, garde, fortifie-toi et que mette en pratique cette parole. Ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. Oh Seigneur éternel, aide-nous à marcher selon toi, à vivre selon toi, à prier selon ta parole, à écouter et à exécuter ton ordre dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que nous qui sommes là, Seigneur, aujourd'hui, et que tous nos bien-aimés dans le monde entier, laisse que nous comprenions cela, Père, afin que nos vies changent dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que la peur, laisse que les doutes, laisse que tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, sorte dans nos vies et que nous marchions dans une vie de victoire chaque jour de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et que tous les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.